Bonjour, bonsoir tout le monde. La paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Contente de vous retrouver pour pouvoir partager quelques conseils ensemble comme d'habitude. Le conseil que je vais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y en a des personnes qui disent, moi, je ne peux pas travailler pour Dieu, j'ai pas de don, j'ai pas de talent, je me sens pas, du coup, je rien fait à l'église. Non, mon frère, vous qui me regardez en ce moment, ces mots d'encouragement sont pour vous, mes soeurs, mes frères. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez la capacité de travailler pour Dieu. Quelle que soit la personne qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, il vous a équipé, il vous a donné des dons pour travailler pour la gloire de son nom. Vous voulez découvrir ce que vous avez des dons ou pas? On va lire ensemble ce verset. Lis avec moi dans Romains chapitre 12, le verset 6 à 9. Et après, nous allons prendre la référence de 1 Corinthiens chapitre 12, là où apôtre Paul a parlé qu'il y a les diversités de dons opèrent par le même esprit. Quel que soit le don que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné, mes frères et sœurs. On va voir ça ensemble. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayant le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien, parole du Seigneur. Amen. Cette lecture que je viens de lire se trouve dans Romains chapitre 12, le verset 6 à 9. Mais bien aimé, là où apôtre Paul a parlé, qu'il disait que toutes les personnes qui acceptent, toutes les personnes qui ont les dons différents, selon la grâce que Dieu nous a accordée, il faut que nous mettons ces dons à la disponibilité pour travailler pour l'œuvre de Dieu avance vers l'avant, mes frères et sœurs. Il nous a dit que celui qui est appelé à son ministère s'attache à son ministère. Chacun de nous que Dieu a appelé, nous avons un ministère, mes frères et sœurs. Il a dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et si vous ressentez en vous-même, quand vous parlez de la part de Dieu, vous enseignez les autres, vous trouvez à l'aise dedans, c'est votre don que Dieu vous a donné. Il ne faut pas laisser que cet don endormi, il faut le mettre au service des autres pour enseigner les autres, parce que Osée a dit dans sa parole, mon peuple meurt par faute de connaissance. Si toi et vous, Dieu vous a donné des connaissances de la parole de Dieu, partagez avec les autres qui ne connaissent pas cette parole-là. Comme ça, ils verront la gloire de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et il a dit encore dans le verset 8, que celui qui exhorte à l'exhortation, il y a des personnes qui ont le don d'exhorter les autres. Ce sont des personnes qui, quand vous faites quelque chose de mal, il vous exhorte avec douceur, avec tempérance, avec humilité, avec le respect pour vous-même aussi. Il vous dit, ma soeur, si c'était moi, je n'allais pas réagir comme ça, parce que d'après la parole de Dieu, ça, Dieu ne prend pas plaisir là dans ça. Il parle avec la douceur pour vous
sensibiliser de ne plus retourner à faire ces genres de trucs que vous faites. C'est les personnes qui ont le don de l'exhortation, de vous dire, n'aie pas fait ça, n'aie pas agir comme ça. Voilà, Dieu ne prend pas plaisir dedans. Il a dit que c'est lui qui donne le face avec libéralité. Le don de libéralité, si vous voyez le travail de Dieu, vous aimez de semer dans le travail de Dieu. Vos frères et sœurs qui sont à côté de vous, quand vous avez quelque chose, vous aimez de partager avec eux. C'est un plaisir pour toi. Il y a des gens qui aiment se donner, qui aiment donner avec les autres, mes bien-aimés. Ça, c'est un don. Il ne faut pas dire, écouter les personnes qui disent, ah ouais, tu as toujours quelque chose à partager, il faut arrêter de ça, il faut faire des économies. Oui, il faut faire des économies, mais quand vous voyez des personnes qui sont en difficulté, Dieu vous a donné la possibilité, il faut aider ces personnes-là. Si vous voyez le travail de Dieu traîner, il manque de l'argent ou il manque quelque chose, il faut donner pour l'œuvre de Dieu, avance vers l'avant parce que c'est votre don que Dieu vous a donné, mes frères et sœurs. Il a dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La miséricorde, c'est quand vous avez pitié de quelqu'un. Vous faites grâce, vous faites miséricorde à une personne. La personne, il a fait quelque chose de mal. Il a mérité une sentence qui est lourde, qui est dure pour lui. Mais par miséricorde que Dieu a mis dans votre cœur, vous dites, bon, je laisse tomber, vous pouvez partir, je vais rien faire. La personne a mal réagi vraiment. La personne a mal parlé vraiment. La personne vous a fait mal vraiment. Mais vous pardonnez cette personne-là. Vous faites grâce à cette personne-là par rapport de miséricorde que Dieu a mis dans votre cœur. Vous n'avez pas réagi de la même manière qu'ils a fait bizarre avec vous. Vous n'avez pas réagi de la même manière avec cette personne-là. Vous ne rendez pas le mal à cette personne-là. Vous faites grâce parce que vous avez quelqu'un que Dieu a mis la miséricorde en vous. C'est votre don. Il a dit que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur s'attacher fortement au bien. La charité, c'est l'amour. Il y a des personnes que Dieu vraiment a mis de l'amour extraordinaire dans leur cœur. Il aime les autres. Il aime partager. Il a un cœur, vraiment un cœur humain sensible qui comprend la douleur des autres. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur de faire le mal, même si la personne en fait du mal. Même si la personne on lui a fait du mal, il n'a pas de cœur de réagir pour dire, moi je vais réagir œil pour œil, dent pour dent, et il m'a fait pleurer, moi aussi je vais faire pleurer. Non, au contraire. Même si la personne en fait du mal, il a demandé grâce à Dieu. Aie pitié de cette personne-là. Ne rendez pas, mes frères et sœurs, le mal pour le mal. Il faut, quand vous faites, là, une personne vous a fait du mal, au contraire, il faut réagir bien avec cette personne-là. C'est Dieu qui savait quelle sentence il va donner à cette personne-là, mais nous, on ne sommes pas juges pour juger les autres. Quand les autres nous ont fait du mal, on ne va pas pointer les doigts, on laisse les en paix et Dieu prendra ça en compte, il va nous délivrer de tout cela. Parce qu'il nous a fait grâce de donner un cœur qui pardonne les uns les autres. Et si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 12, que ça, parce que je viens de parler des dons, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, apôtre Paul nous a expliqué, Dieu a donné les diversités de dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Mes frères et sœurs, vous savez, Dieu nous a donné chacun de nous un don. Mais c'est le même esprit de Dieu qui a distribué ces dons. Vous avez qui a le don de prêcher, le don de diriger, le don de parler en langue, le don de discernement. Vous avez
si vous lisez tous les chapitres là, vous allez voir, il donne un don de la parole de sagesse, un don de la connaissance de le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, le don de discernement, le don de parler en langue. Le même esprit qui a opéré tous ces dons, mes frères et sœurs. Et quand vous voyez votre sœur ou votre frère a un don, soit un don de guérison, soit un don de discernement, soit il faut pas jalouse de cette personne-là, mes frères et sœurs. Parce que le don que votre sœur a, vous avez dépendre de ces dons-là. Et le don que Dieu vous a donné, ces personnes vos frères et sœurs qui sont à côté de vous, dépendent de vos dons. Peut-être vous avez un don de guérison et peut-être votre sœur a un don de discernement. Il peut discerner quelque chose qui peut vous arriver. Il peut vous dire ça, ma sœur, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut qu'on prie pour demander à Dieu de faire quelque chose parce que c'est pas normal. Moi, je sens que l'Esprit de Dieu me dit c'est pas normal, ma soeur, on va pas regarder. Et peut-être que vous pouvez malade et le frère ou la soeur Dieu lui a poussé vous imposer les mains. Pendant qu'il vous impose les mains, vous trouvez la guérison. Voilà. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné tous ces dons. Et en réalité, tous ces dons, ils sont là pour l'avancement, l'œuvre de Dieu, pour aider les uns les autres, mes frères et sœurs. Nous avons pour devoir de nous unir ensemble pour que ce don puisse manifester en nous, pour que ce don puisse opérer, pour que ce don puisse faire des prodiges. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on mette la main dans la pâte ensemble, dans l'unité. Comme ça, vous allez voir des miracles que Dieu vous allez opérer entre nous, mes frères et sœurs. Vous qui disiez que moi, je ne vais pas travailler pour Dieu. Travaille pour le Seigneur. Il faut travailler. Il y a un auteur qui a chanté un chant qui dit on nous travaille pour le Seigneur avant le soleil la coucher pour nous annoncer bonne nouvelle tout partout. Mais les Jésus va venir pour chercher fidèle lio. Les l'appel la fête dans le ciel là nous va là avec ce don ça que Dieu vous a donné. Il faut travailler de mieux en mieux. Quand Dieu reviendra, il a fait appel à vous mes frères et sœurs pour que vous soyez prêtes. Ma soeur, vous avez des dons. Mon frère, vous avez des dons. Vous avez des capacités en vous. Il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il faut travailler avec le don que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec le don que Dieu vous a donné. Travaille pour Dieu. Vous ressentez pousser de prier. Priez. Vous ressentez pousser d'imposer les mains. Imposez les mains, c'est là que Dieu vous allez démontrer quel don que vous avez en vous, mes frères et sœurs. Il n'y a personne qui reste oisif dans la maison de Dieu. Chacun de nous a un don. Peut-être là où vous êtes, il vous a regardé sur l'apparence. Mais il y a dans la rue, sors dans la rue. Et passez un coup de fil à un frère. Prie avec un frère. Conseillez cette personne-là. Si vous voyez que la personne a en difficulté, vous pouvez le conseiller. Tout ça, c'est le don qui travaille en vous, mes frères et sœurs. Il ne faut pas rester refermé sur vous-même. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Vous avez des dons. Tu as des talents. Tu as des dons. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ce sera tout pour aujourd'hui et vous allez faire cette lecture chez vous. Dieu va l'Esprit de Dieu qui est en vous va vous donner plus encore des paroles édifiantes. Ce que moi je trouve pas le mot pour vous expliquer, le Seigneur va vous expliquer à travers de ces lectures. 1 Corinthiens Romains 12 à partir de verset 6 à 9 si vous voulez lire tous les chapitres et 1 Corinthiens 12 à partir de verset 3. Lisez ce chapitre, vous allez voir quelle récompense Dieu vous a donné. Vous allez travailler avec la tête haute parce que ça vient pas de vous, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a donné cette don, il vous a équipé. Travaillez pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. C'était avec vous votre sœur Lucie sur Channel La Parole Vivante. Vous qui abonnez avec la Channel La Parole Vivante, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à abonner,
partagez, commentez, likez. Comme ça, vous aidez la parole vivante à grandir, aller vers l'avant. Soyez bénis. À la prochaine pour une prochaine vidéo.